Il existe aussi d'autres différences entre un fichier WAV et un fichier compressé. Analysons les deux ondes et comparons-les. D'abord, l'enregistrement WAV. Nous pouvons voir les différentes harmoniques en jaune composant le son. Ici, la principale se trouve bien à 880 Hz, puis 1760 Hz, puis 2640 Hz, et nous pouvons en dénombrer une bonne dizaine. Mais nous voyons aussi que les fréquences les plus élevées enregistrées arrivent jusqu'à 12 kHz. Si maintenant nous analysons le spectre des fichiers MP3, nous ne voyons plus que 4 harmoniques, toujours situées aux mêmes fréquences que les premières du fichier WAV. Par contre, nous pouvons remarquer que le bruit est plus fort. Et que les fréquences au-dessus de 4 kHz ont été supprimées. Si nous faisons une analyse fréquentielle par FFT, nous voyons bien les harmoniques qui apparaissent aux mêmes fréquences que sur le spectre, mais si l'on compare les graphes, on s'aperçoit que la courbe rouge, celle du fichier MP3, n'est plus la même que celle du fichier WAV. Tout le début des graphes, c'est le bruit rajouté qui fait un souffle dans les haut-parleurs, mais surtout toute la fin du graphe a été enlevée. La compression sur MP3 enlève les fréquences les plus élevées, ici au-dessus de 4 kHz, ce qui enlève la profondeur au signal. Bien sûr, nous avons pris deux exemples vraiment extrêmes pour illustrer nos propos. L'art de la compression consiste à savoir ce que nous voulons privilégier. Le faible poids d'un fichier compressé qui entraîne un gain de temps pour la transmission des données, mais un appauvrissement de la qualité du son, ou la qualité d'un beau son au détriment de sa vitesse.